Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour les favoris Best of Beauty 2023, produits petit prix, make-up petit prix, donc maquillage et parfum. Je pense que je vous ferai une vidéo spéciale soins, voilà, parce qu'il y a quand même des choses qui sont que j'ai découvert en 2023, donc je vais les séparer, parce que voilà, je pense que ça sera mieux. Donc c'est parti, je commence tout de suite par la base, c'est-à-dire la base. Favori, vraiment, cette base de chez NYX. Donc, celle-ci, la Marshmallow Primer, en fait, ils me l'ont envoyé, ils m'ont offert ce produit. Et depuis que je teste cette base avec de la... en fait, c'est avec de la racine de guimauve. Bah, vous savez quoi? J'aime beaucoup. Elle est vraiment très très bien. Alors c'est une base qui est plus hydratante, donc je la mets vraiment sur les joues parce que je trouve que c'est mieux. Voilà, ça c'est vraiment... j'aime bien l'odeur déjà, elle est super agréable. Voilà, j'aime bien le flacon pompe parce qu'il délivre juste ce qu'il faut comme produit. Et je trouve que la base est vraiment sympa en fait. Le fait d'avoir une odeur un petit peu particulière, je trouve que c'est vraiment sympa. Donc voilà, je suis pas une extrême fan des produits de chez NYX. J'achèterai pas tout ce qui sort, mais j'avoue que je suis très contente d'avoir eu cette base. Et elle est complètement rentrée dans ma routine quotidienne où avant de me maquiller, je mets cette base sur les joues et j'en mets une autre sur la zone T. Mais celle-ci, j'en suis très contente. Donc ça, pour moi, c'est une belle découverte. Autre produit, fond de teint poudre compacte, bah écoutez, c'est le fond de teint de chez Shiglam, voilà. Donc alors là, c'est la teinte chantilly que j'ai dans les mains. J'avais commencé à tester avec la teinte fer et elle était trop claire, donc je l'ai terminée, vous la verrez prochainement dans les produits terminés. Et depuis, je me suis racheté une nouvelle teinte. Et c'est vrai que cette teinte chantilly est plus adaptée, c'est celle que j'ai sur mon visage aujourd'hui. Si je porte des produits dont je vous parle aujourd'hui, je vous dis ce que je porte au fur et à mesure. Donc voilà, c'est une très bonne poudre compacte. Elle est vraiment très bien, la couvrance est bonne. Voilà, et alors il y a combien de grammes? Il y a 11 grammes dedans. Et je trouve que elle s'utilise pas trop vite. Parce que c'est vrai que quelquefois, c'est ce que je reproche à certaines poudres pas très chères, c'est que ça se finit très vite et je trouve qu'elle en fait, elle s'use correctement et normalement, ouais, elle me tient quoi, un mois et demi à peu près et il y en a en 15 jours, c'était fini. C'était pas possible. Donc là, franchement, pour le prix, je suis très contente. Et bien sûr, les fonds de teint poudre compacte de chez Kiko restent toujours dans mon cœur. Mais c'est vrai que... la seule que j'ai achetée en 2023, c'est celle de la collection de la petite sirène. Et malheureusement, j'ai pris une teinte foncée qui est plus adaptée pour l'été. Et je ne l'ai pas encore utilisée. Donc je ne pouvais pas vous en parler en vous disant qu'elle a été exceptionnelle. Normalement, c'est exactement comme les autres. Mais bon, c'est vrai que là, je voulais vraiment vous parler des produits que j'ai vraiment utilisés en 2023. Et que j'apprécie énormément pour les petits prix. Ensuite, côté anti-cerne, et écoutez, je me suis acheté sur le site de, je sais plus, à chaque fois Stilvana, ouais Stilvana, cet anti-cerne de chez The Saem. J'en ai entendu parler par Mimi Signature et je me suis dit bon, on va tester. Donc j'ai la teinte 1.25, c'est de la beauté coréenne et j'aime beaucoup cet anti-cerne, vraiment, il a une couvrance, vraiment bonne. Une très très bonne couvrance et la texture elle est moi je dirais qu'elle est un tout petit peu moins couvrante que la Tarte, mais on est vraiment sur quelque chose de très bon. Alors c'est un petit format, il n'y en a pas énormément dedans, je ne connais pas la quantité puisque c'est écrit en coréen, il ne marque pas la quantité. Non, je sais qu'il y a un SPF de 28. Voilà, mais sinon voilà, c'est un super anti-cerne. Faut juste être un peu patient pour recevoir les produits de chez Stilvana. Mais franchement, c'est une très belle découverte anti-cerne avec The Tip
Concealer. De toute façon, je mettrai tous les liens en barre d'infos, bien entendu, pour que vous puissiez tout retrouver rapidement et facilement. Ça, c'est important. Ensuite, on va passer aux sourcils. Sourcils, alors, tout d'abord, gros coup de cœur, c'est la The Brow Glue de chez NYX. Moi, c'est vrai que j'avais commencé par la version transparente. Et quand ils ont sorti les versions colorées, trop bien. C'est la Dark Brown. C'est ce que j'ai sur les sourcils aujourd'hui. Ce que j'aime, c'est que c'est facile à utiliser. Méga facile à utiliser. Franchement, la brosse, elle est juste parfaite. La taille, elle est parfaite. Voilà, vraiment pour les sourcils, la taille est vraiment nickel. La couleur est nickel chrome aussi. Et j'adore ce petit produit. Trop bien. Donc ça, vraiment un gros coup de cœur. Autre découverte, pareil pour les sourcils de chez Sephora, le gel à sourcils transparent, fixant transparent. C'est un très bon produit. Vraiment si... alors moi j'utilise en plus du Brow Glue, j'en rajoute par dessus pour que ça tienne encore mieux. Et j'aime bien cette petite brosse avec ces petits picots là. C'est vraiment un très bon produit. Et moi je trouve qu'elle n'a pas envié grand chose des grandes marques. Et voilà, je suis très contente de ce gel à sourcils transparent de chez Sephora. Quand je me colore les sourcils en même temps que je fais ma couleur, souvent je le fais, j'utilise juste ça et c'est parfait. Vraiment parfait. Et voilà, sinon bah, quelquefois je mets, voilà, comme j'ai fait ce matin, j'ai mis à la fois le NYX coloré et après j'ai mis un petit peu de celui-ci pour vraiment bien fixer. Et j'en suis très contente, donc ça, pépite. Ensuite, on va passer juste à un fixateur de maquillage avant de faire tout le reste. Fixateur, moi j'aime bien le W7. Vraiment le The Matte Fixer. Donc lui je l'ai acheté chez Normal. Et c'est vraiment un très bon fixateur de maquillage. Pas cher du tout, vraiment. Et j'aime bien parce qu'il a vraiment un effet matifiant sur la zone T. Et pour le prix, on est trop bien. Franchement, pour le prix, on est trop bien. Donc, non, très contente de ce petit fixateur de maquillage. Moi, je mets pas des 1000 et des 100 dans les fixateurs maquillage. J'ai éventuellement, si, le Charlotte Tilbury. Mais vraiment, en général, je m'oriente un peu plus vers les petits prix parce que j'en suis très satisfaite. Donc ça, trop bien. Ensuite, on va passer au blush. Alors, blush découverte number 1. La collection Kiko Create Your Balance avec cette teinte Lively Peach. Ce blush est super joli. Vous savez que en général les blushs de chez Kiko sont d'excellente qualité. Là on est sur un blush qui est vraiment joli, la teinte est très chouette. Il est mat, mais vraiment c'est une petite teinte, un petit blush vraiment très joli. Et en tout cas celui-ci je l'aime beaucoup. Autre blush, toujours de chez Kiko, la collection Crazy 90s. Donc là on est sur la teinte 03 Grunge Mauve. Et j'ai bien aimé ce duo, je mélange les deux teintes et je trouve que ce blush est pareil, la texture c'est un peu comme l'autre, on est sur des super textures chez Kiko et cette teinte est vraiment trop jolie. Donc voilà, ça a vraiment fait partie aussi de mes favoris chez Kiko en 2023. Ensuite, autre blush, le L'Oréal, voilà, que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent 2022. Voilà, c'est vrai que je ne l'avais pas utilisé parce que le calendrier de l'Avent c'était au mois de décembre, donc j'avais pas forcément utilisé le blush avant, donc j'ai commencé à l'utiliser en 2023. C'est le numéro 145 Bois de Rose et il est légèrement satiné et ces petits blushs de chez L'Oréal, ils sont vraiment très bien. Donc ça aussi, belle découverte et j'en suis très contente. Il y a même un petit pinceau derrière, mais en dessous plutôt. Pas derrière, ouais, en dessous. Ouais, ça peut dépanner, hein. Vraiment dépanner. Quand on voyage, j'ai même un petit miroir et tout. Donc, non, franchement, ce petit blush, il est bien. Petit packaging sympatoche. Donc, voilà, ça, j'ai forcément validé. Autre blush, ah bah, j'ai oublié l'autre Kiko. De la collection de Noël de l'année dernière. Non, de 2022. Parce que j'ai dit l'année dernière. On est le 2 janvier. Donc, quand je vous filme la vidéo. Donc, sinon, je vais me décaler. Noël 2022, mais moi je l'ai acheté en janvier 2023 je crois, pendant les soldes ou un truc comme ça. Donc c'est cette teinte,
Voilà, c'est la teinte Gingerbread Biscuit et déjà l'odeur. Cette collection était juste exceptionnelle. La teinte est super jolie, ça fait un joli beige un peu sur les joues. Un peu, une couleur un petit peu chaude, un peu qui égaye. Et franchement, cette teinte, j'ai beaucoup aimé. Et je l'ai beaucoup mise. C'est vrai qu'il y avait une autre teinte que j'avais achetée en 2022, que j'avais adorée aussi. Mais voilà, celle-ci, vraiment testée et achetée en 2023. Ensuite, dernier blush. Et après, on passe aux highlighters. Découverte de chez W7, la teinte Lady Bird Lane. C'est un petit blush que j'avais acheté chez Normal aussi. Et cette teinte était juste trop belle. On est sur une teinte vraiment un peu plus lumineuse, mais assez chaude, assez intense. Et l'été, c'était trop beau. Voilà, donc ça, j'ai vraiment trop aimé. On est sur un packaging qui ressemblait beaucoup à un certain packaging que l'on connaît. C'est quand même assez gros maintenant, la marque Benefit a réduit les packaging, mais c'est vrai que W7 a gardé ce packaging et franchement ça vaut le coup, c'est pas cher et cette teinte j'ai beaucoup aimé, donc ouais, je l'ai acheté chez Normal aussi. On passe aux highlighters. Alors découverte highlighter, le Sephora. D'ailleurs je crois qu'il y a une nouvelle teinte qui sortent, si je me trompe pas. Moi par contre c'est la teinte Pink Flash, la teinte 03 que je m'étais achetée. Et j'adore cet highlighter, j'adore la couleur. Je vais vous swatcher. J'ai pas swatché les blushs, mais les highlighters, on va les swatcher parce que ça permet un peu de voir les différentes teintes plus facilement. Voilà. Parce que les blushs, c'est vraiment très très estompé. Les highlighters, c'est estompé aussi, mais c'est pas pareil. Autre highlighter découverte, bah alors voilà, une autre teinte que je me suis achetée chez Nocibé. Ces highlighters sont vraiment bien. C'est la teinte 5 bol de corail. Ça, c'était la faute de Tiffen. Voilà. Elle m'avait tenté avec cette teinte. Et moi, personnellement, je l'adore, cette couleur. Voilà. Magnifique. C'est une couleur qui est super belle. Surtout l'été, en fait, ça rendait trop bien. Et autre highlighter, découverte récente. Alors là on est sur une teinte un peu particulière, c'est de Shiglam, c'est la Lunar Glow Highlighter. Alors on est sur une collection alien, voilà, avec la petite soucoupe volante. Et cette teinte est juste trop belle. Regardez-moi cette couleur. Là on a vraiment un arc-en-ciel d'highlighter. Regardez-moi cette couleur magnifique. Donc, un rose, une couleur chaude, un blanc bleu. Franchement, avec des reflets un petit peu violets, il me fait penser un petit peu à la teinte de chez R.E.M. Beauty, celui qui est un peu violet. Et j'avais vu une vidéo, je sais plus qui avait acheté un coffret, je crois que c'est Priscilla Beauty Vlog. Elle avait acheté le coffret avec l'highlighter violet et le blush en stick. Et moi c'est vrai que l'highlighter violet m'intéressait, mais le blush en stick pas du tout, donc j'ai rien acheté, finalement j'ai pas acheté. Et en fait je me suis rendu compte que ça ressemblait un petit peu à cette teinte, alors peut-être un peu plus violacée, mais franchement pas cher du tout, ça va bien. Et le dernier blush, c'est un blush de chez Be Perfect, c'est le Polar Vortex en teinte Ice Queen. Alors celui-ci je l'ai acheté sur Vinted et packaging il est énorme. Par contre ça pour ranger c'est chiant. Mais voilà, la teinte elle est comme ça. C'est des highlighters un peu cuits et ça hyper intense. Hyper intense. Regardez-moi l'intensité de l'highlighter. Il est juste là. Il ressemble un peu à celui-ci mais il est beaucoup plus intense. Et la texture est hyper crémeuse. J'ai beaucoup aimé. Vraiment beaucoup aimé. Il faudrait peut-être que je me prenne d'autres teintes à l'occasion. Mais voilà, belle découverte, Be Perfect et j'aime énormément. Et oui, je ne l'ai pas précisé au début de la vidéo, mais tout ce qui est palette, je vous ai fait un classement. Donc il y aura 0 palette hein, dans cette vidéo. Donc si vous voulez voir le classement de mes 56 palettes testées en 2023, cliquez ici. Oui, 56, vous avez bien entendu. Oui, oui. Allez, on passe aux yeux avec... alors je commence juste par une base de mascara. Parce que j'ai découvert des mascaras petit prix, mais je les ai achetés vraiment fin décembre. Donc je peux pas vous en parler parce que j'ai testé une fois ou deux.
donc on en reparlera. Mais on va commencer déjà par la base du mascara. Une base de chez Maybelline, Sky High, la base colorée. Et c'est une base teintée et je suis trop fan de cette base. Je la mets tous les jours quand je mets du mascara noir. J'utilise cette base. Si je mets du mascara coloré, j'utilise une base plutôt blanche. Mais voilà, on est sur la même brosse que les Sky High habituels. On est sur une base qui est un peu alors colorée noir-gris. Mais c'est une très bonne base. J'aime beaucoup cette base en fait. Je trouve qu'elle est, elle est réussie. Voilà, donc je connaissais pas trop les bases colorées. Et je trouve que c'est bien quand on met du mascara noir. Ça évite de griser ces mascaras. Donc ça, pour moi, pépite. Où est-ce que je l'ai acheté ? Sur Amazon, je crois, je sais plus. Bon bref, j'essaierai de vous trouver des liens. Et super base. Ensuite, on va passer vraiment aux yeux. Donc, base à paupières de chez Beauty Bay. C'est une super base à paupières. Donc, c'est la base numéro 2, la teinte numéro 2. C'est un embout comme ça. Voilà. Très facile d'utilisation. Moi, après, je l'estompe au doigt. J'aime beaucoup cette base. Alors, elle ne fonctionne pas avec toutes mes palettes. Mais elle fonctionne avec pas mal de palettes. Donc, je vous la montre quand même parce que c'est une petite base pas chère. Et je la trouve vraiment très bien. Donc voilà, belle découverte et contente d'avoir enfin découvert une base pas trop chère. C'est vrai que bon, ça fonctionne pas avec toutes mes palettes, mais c'est vrai qu'il y a des fards qui sont tellement crémeux, émollients qu'au bout d'un moment, bon bah, quelle que soit la base, même la meilleure qui puisse exister, quelquefois ça fonctionne pas non plus. Donc voilà. Mais en tout cas, celle-ci, je trouve que c'est une super base, petit prix. Donc voilà, ça coûte rien d'essayer. Donc moi en tout cas, celle-ci, j'aime beaucoup. Ensuite, crayon pour les yeux. Alors, crayon, le Extrême Gel Presso de chez Clio. Mais attention, c'est pas la teinte que j'utilise depuis plus d'1 an. C'est la teinte numéro 04 qui est cette fois-ci un gris, un marron gris. Et autant la teinte 1, on est sur un noir gris. Autant celle-ci, on est sur un marron gris. Non, un noir, marron noir, la teinte 01. Et là, on est sur un marron gris. Donc, une teinte un peu plus froide. Et c'est un crayon que je mets en muqueuse. J'adore ce crayon parce que, en fait, il tient super bien en muqueuse. Génial. Vraiment trop contente. Donc, c'est de la K-Beauty aussi. Et voilà. J'avais commandé en même temps que... l'anti-cerne et je regrette pas du tout, je vais m'en reprendre parce que j'aime beaucoup. Alors dommage qu'ils fassent pas des versions noires, tout simplement, mais sinon vraiment super, c'est une valeur sûre pour moi. Autre crayon très bien en petit prix, c'est le L'Oréal Infaillible. Donc 36 heures, gel automatique, celui-ci était dans le calendrier de l'Avent. Je crois, 2022, ouais, et je l'ai utilisé, mais alors, au moins, je sais pas, au moins 3 fois par semaine, tous les mois, toutes les semaines, ben, 3 fois par semaine. J'adore ce crayon, il est increvable, il y en a toujours, il y en a encore beaucoup, et franchement, trop bien. Ce crayon, il est juste génial. Franchement, je suis très contente du crayon de chez L'Oréal. Bon, c'est un noir, donc je ne vais pas vous le swatcher, mais je le trouve super bien. En muqueuse, c'est ce que j'ai en muqueuse aujourd'hui. Et j'aime beaucoup ce crayon. Et franchement, j'aime trop. Je vous le conseille. Pas besoin d'acheter des crayons qui coûtent une blinde. Franchement, ça, c'est très très bien. Ensuite, est-ce que j'ai un autre crayon en muqueuse? Non. On va passer au crayon pour les yeux classiques qu'on met soit en liner, ras de cils, voilà. Donc j'ai un Kiko, trop beau. Donc la collection Crazy 90s, cette teinte, la teinte 03, il est trop beau. Il a un peu bleu jean. Et lui, il est magnifique. Vraiment, la teinte est super jolie. Et c'est vrai que je le mets... quelquefois je le mets en ras de cils, quelquefois je le mets en trait de liner. Est-ce que je l'ai déjà mis en muqueuse? Ouais, parce qu'il fait aussi casual. Il est très bien. Je me souviens pas de la tenue, si c'était une super tenue en muqueuse. Ouais, si, ça allait en fait celui-ci.
Non, celui-ci, ça va. C'était un autre que j'ai pas utilisé. Non, il y en a un que j'ai pas utilisé en muqueuse. Mais celui-ci, trop bien. Vraiment très très contente. Donc voilà. En tout cas, là, moi c'est surtout la couleur que j'ai aimé. Et les crayons Kiko, ça dépend. Il y en a qui sont bien, d'autres moins bien. Mais celui-ci, très bien. Autre crayon. Et c'est un crayon de la collection Alien de chez Shiglam. C'est cette teinte noire. Je sais même pas comment elle s'appelle. Milky Way. Je crois qu'elle s'appelle toute Milky Way. Bon bref, c'est la version noire. Et ce crayon, il est très bien. Il est noir avec des toutes petites paillettes argentées. Et en trait de liner, il est juste parfait. Je le mets très souvent. Donc il est juste là. Je le mets très souvent et voilà. Il fait partie de mes crayons préférés. En fait, c'est rétractable, c'est pratique. Et très bien pour faire un trait de liner. C'est pratique le matin. Celui-ci, vraiment, petit prix, j'adore. Autre crayon, on va rester chez Shiglam. Dans les chromazones, nouvelles teintes qui sont sorties. Il y en a 3 nouvelles qui sont sorties à la fin 2023. Je porte en Ratsil une teinte. J'en ai acheté, j'ai acheté les 3 teintes. Il y en a une qui était défectueuse, donc celle-ci elles me l'ont remboursée. Il faut que je la recommande. J'ai pas refait de commande Shein depuis donc on verra. Et l'autre teinte, je ne l'ai pas encore testée, mais par contre celle-ci j'adore, c'est la teinte Pixels. Trop beau, il est magnifique ce crayon. Je vous montre déjà sur le petit embout, trop magnifique. On est sur un effet un peu métallisé. Regardez comme il est beau. Il est pas trop beau, sérieux. En fait il est gris, gris et un peu bleuté. Magnifique. Alors il y a moins d'effet duochrome, mais en fait ce que j'aime c'est qu'il a l'effet en chrome. Vraiment brillant comme ça, magnifique. Vraiment trop trop beau. Donc, et puis c'est des crayons. Les 3 autres teintes qui existaient déjà, j'avais en backup, j'adore. Et c'est vrai qu'ils n'ont rien à envier aux grandes marques qui sortent des crayons multichromes qui coûtent une blinde. Là franchement celui-ci trop beau. En tout cas cette teinte, je suis fan. On va parler un petit peu des multichromes. Je pense qu'il y en a qui vont me voir, qui me voient venir à 10 km. Les crayons Moira. Les crayons Moira. Les Supernova Multichrome Gel Liner. Magnifique. Je dois avoir une photo encore des 10 teintes. J'ai pris les 10 sur le site de Ella Beauty and More. Voilà. J'avais pris là, carrément les 10 parce qu'ils sont tous magnifiques. Ils ont tous des reflets multichromes. Alors il y en a qui sont mieux que d'autres. Mais ils sont tous très beaux à leur façon. J'adore. Je les trouve magnifiques. C'est des super crayons. Et ça c'est pas cher. C'est très bien. C'est pas cher. C'est voilà. Je pense que je vais rester sur les Moira quand ils sortent d'autres teintes. Et vraiment les Shiglam parce qu'ils sont très bien. Alors ça peut arriver qu'il y ait des défauts. Mais moi c'est vrai que c'est la première fois qu'il y a un défaut sur un crayon. Mais c'est vrai que... les Moira par contre, il n'y en a aucun qui avait un défaut. Hein. Aucun. Donc ça c'est juste des pépites. Hein. Ça c'est... Je suis fan. Donc je vous mettrai bien entendu les liens. Autre crayon, le Sephora 12h rétractable eyeliner en teinte 14 Shimmer Khaki Green. Magnifique cette teinte. Oh, trop beau. Et pareil, hein, les effets comme ça... rétractable, je trouve que c'est bien, c'est hyper intense, la couleur est trop belle, il est juste là, trop belle cette couleur, j'adore, franchement ces crayons ils sont trop bien, il faudrait que je m'en prenne d'autres. Il y a bientôt les soldes, quand vous verrez ma vidéo, je pense qu'on sera la veille des soldes, oui, je pense que je vais la poster le 9, donc voilà, très bien. Et pour finir, pour les crayons pour les yeux, je n'étais pas trop fan de tout ce qui était green et tout chez Kiko. Et là, la collection Green Me, j'ai pris ces 2 crayons. Je ne regrette pas. Trop beau ces crayons. J'ai pris la teinte 01, magnifique. Magnifique. On est un peu sur un... c'est un eyeliner école. Donc j'utilise surtout en trade liner et en rat seal. On est un peu sur une teinte violette, mais un peu
violet froid, mais violet un peu, je sais pas, violet un peu gris. Magnifique. Et l'autre, c'est la teinte 06, c'est un vert. Oh, il est trop beau. Je vais le mettre à côté. Il est trop beau ce vert. Vraiment. Il est juste là. Il est magnifique. Et ces crayons, ils sont vraiment réussis. Pourtant, je suis pas fan d'habitude des collections green parce que je trouve que c'est pas exceptionnel. Et là, par contre, ces deux crayons, quand je les ai swatchés en magasin, c'était lors des quoi? Des soldes l'année dernière. Ouais. J'ai pris, j'ai testé, j'ai fait oh trop bien. J'ai pris direct. Donc voilà. Allez, on passe au fard à paupières liquide et jumbo. Un duo, comme ça, liquide jumbo, 2 en 1. De chez Révolution Pro, les Glam Eyes. Ça, c'est la teinte trans. C'est ce que j'ai sur les yeux aujourd'hui. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le côté jumbo, celui-ci, sur toute la paupière mobile. Je vais vous le swatcher, comme ça vous allez voir. Voilà, j'ai estompé avec un pinceau, histoire de faire un peu estomper. Et par-dessus, de l'autre côté, j'ai mis le fard à paupières crème, comme ça. Et franchement, ça rend super bien. J'ai un peu estompé aussi. Et j'étais agréablement surprise par ces produits. Voilà, c'est super joli. Franchement, c'est super joli. C'est simple, hein. Je me suis pas cassé la tête hein, pour faire mon make-up. Et j'ai pris une deuxième teinte. Pareil, c'est la teinte Be Jewel. Celle-ci, magnifique aussi. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus bronze, ouais, bronze chaud. Et j'étais agréablement surprise par ces produits. Parce que d'habitude, moi, Révolution Pro, vous savez que je suis pas très fan. Et là, par contre, j'ai adoré. Regardez-moi cette couleur. Magnifique. Franchement, pour faire des maquillages simples, ça, c'est parfait. Ça, franchement, j'étais trop contente de découvrir ces produits. Et je suis contente aussi de vous les faire découvrir. Parce que ça, c'était des petites pépites. Et voilà. On va passer aux lèvres. Alors, lèvres, il y a 3 tonnes de trucs. Les crayons pour les lèvres. Coup de cœur sur les crayons de chez NYX, les Line Loud. Donc voilà, c'est des super crayons pour les lèvres. Donc en particulier la teinte Fierce Flirt. Donc, cette teinte un peu vieux rose qui va super bien avec plein de mes make-up. C'est un peu nude et c'est une super couleur. J'adore la texture, c'est crémeux sur les lèvres, super beau. Et la deuxième teinte que je me suis pris, c'est la teinte Trophy Wife. Et c'est une couleur un peu plus intense, mais très jolie aussi. Voilà, non mais très contente de ces deux crayons. Et belle découverte, vraiment crayon pas cher. Ouais, la texture, elle est super agréable. Ça glisse sur les lèvres, c'est pas du tout sec. Ça me fait un peu penser aux crayons de chez Natasha Denona qui glissent sur les lèvres ou ceux de chez Huda Beauty, les Lip Contour 2.0. Voilà. Et là, on a des versions beaucoup moins chères. Très bien ces crayons. On va passer aux gloss. Alors les gloss, les éditions limitées de chez Kiko. Voilà. Il m'en manque une de teinte, malheureusement, mais c'est pas grave. Ça, c'est la 46. Je sais pas s'ils sont toujours dispo, mais ces gloss, ils sont trop beaux. La 42, la 44, la première que je m'étais achetée, la 43 et la 45. Voilà, je crois qu'il me manque la 41, tout simplement, qui était un peu plus claire, mais je ne l'ai pas. Je vous montre vite fait une teinte comme ça, histoire de vous montrer une petite teinte. Ça, c'est la teinte numéro 45. Vous voyez, c'était hyper pigmenté, très joli, pailleté. Vraiment, les gloss de chez Kiko. Alors ça, c'est les éditions limitées, mais les gloss de chez Kiko avec ce packaging-là, trop bien. Donc les éditions limitées, c'est un packaging un petit peu comme ça, légèrement doré bronze. Et les éditions permanentes, c'est un packaging argenté. Mais super ces gloss, vraiment très contente.
Autre découverte gloss, bah écoutez, moi j'adore les NYX, les Fat Oil, trop bien ces petits gloss. Donc j'avais pris deux teintes, le Follow Back et le Super Model. Je vais vous swatcher les deux. Très jolis ces petits gloss. J'ai trouvé les teintes vraiment sympas. Alors on n'est pas sur des gloss hyper intenses, pas aussi pigmentés que les Kiko, mais très jolis. L'embout est énormissime. Et franchement pour le prix ça allait bien si vous voulez des petits gloss tout simples. Voilà. Donc ça c'est la teinte, j'ai dit quoi? Follow Back et Super Model qui est juste là. Vraiment petit gloss sympatoche. Donc NYX vraiment, j'ai bien aimé la texture. Ça colle pas, c'est très joli. Donc voilà, réussi. Allez, on va passer dans les rouges à lèvres. Alors rouge à lèvres un peu liquide, mais liquide vinyle. Les Maybelline, j'ai que 3 teintes, je pense pas prendre d'autres teintes, ça m'étonnerait. Mais les Super Stay Vinyl Ink. Vraiment, si vous voulez quelque chose qui tient, qui a un effet vinyle sur les lèvres, mais prenez ça, ils sont trop bien. Les teintes que j'ai, donc moi j'ai la teinte Koi, la 20, la teinte 35 c'est la Cheeky, et la teinte 110 qui s'appelle Away Struck. Voilà, je vais vous les swatcher, vous allez voir, ils sont magnifiques. Vraiment magnifiques. Alors le premier c'est vrai que c'était Koi que j'avais pris. J'aimais bien cette couleur un peu vieux rose, intense. Et ça reste comme ça, hein, tout le temps. Hein. Vraiment, c'est super beau, ça tient super bien. Alors ça c'est vrai que moi je suis pas trop rouge à lèvres liquide mat. Mais rouge à lèvres liquide brillant, ça me va bien. Donc ça c'est Cheeky numéro 35. Et le dernier qui est juste ici, c'est le numéro 110. Voilà, donc ça c'est les 3 teintes que je me suis pris. Et j'aime beaucoup, voilà, si je veux vraiment quelque chose qui tient sur les lèvres et qui fasse vraiment un effet vinyle, ça c'est une belle découverte. Vraiment, là oui, voilà. Liquide mat non, liquide vinyle oui. On va passer au rouge à lèvres. En rouge à lèvres, tout d'abord, un rouge à lèvres de chez L'Oréal, la teinte numéro 129, Montmartre. Voilà. Les colors riches, c'est vraiment des valeurs sûres. Chez L'Oréal, c'est vraiment les rouges à lèvres où tu es sûr. On est sur du petit prix, on est sur une super qualité et on est sur une couleur qui est trop belle. Voilà. Je m'étais pris ça, j'avais pris sur Amazon, je crois, je sais plus. Et j'avais flashé sur la teinte et je regrette pas du tout parce que la couleur, elle est trop belle. Trop belle. Autre belle découverte, un rouge à lèvres de chez Revlon. Alors lui c'est sûr j'ai pris sur Amazon. C'est la teinte 03 dans les Glossed Up. Alors ça c'est la teinte rose. Voilà, les Shine. Et je l'ai mis très souvent ce rouge à lèvres. Très souvent parce que on est sur une teinte rose. Trop belle. Et j'ai bien aimé cet effet un peu juteux, brillant sur les lèvres. Et pigmenté. Donc ça se voit que je l'ai mis souvent. J'en ai quand même beaucoup des rouges à lèvres, donc voilà. Autre belle découverte, bon la collection de Noël de chez Kiko. Noël 2023. La teinte 01 Holiday Première dans les Sparkling Lipstick. Vous connaissez mon amour pour les rouges à lèvres pailletés comme ça, un peu métallisés. Et cette teinte est juste magnifique. Le seul truc c'est que il n'y avait pas grand chose de sympa dans cette collection, mais ça par contre très joli, très jolie cette couleur. Alors ça ressemblait quand même, c'était quand même très proche des teintes de Noël 2022. C'est un petit peu dommage, il devrait un peu se renouveler. Et voilà, moi en tout cas cette teinte j'adore, je suis très contente de l'avoir acheté sans regret aucun. Autre rouge à lèvres, les rouges à lèvres de chez Sephora Shine aussi, un petit peu comme les Revlon. Donc ce sont les Sephora
Sephora Rouge Shine, rouge brillance. Alors j'ai deux teintes, SH63, SH42. La 63 c'est un peu plus rose clair. La, j'ai dit quoi? Ça y est, j'ai oublié. La 42, un peu plus prune. Mais comme c'est très brillant, je vais faire sur l'autre main. Comme c'est très brillant, puis j'ai les mains sèches. Donc c'est hyper brillant. C'est moins opaque que le Revlon, mais il y a des petites paillettes et c'est super joli. Donc là c'est le 63 et là je vous mets le 42, très joli celui-ci aussi, et le 42, voilà, ça fait un super effet sur les lèvres et ça pour moi voilà, c'est une belle découverte, pas très cher, vraiment très bien chez Sephora. Et je termine avec Sephora aussi pour les lèvres, c'est les rouge à lèvres mat, ceux-là, voilà, les mat lipstick. J'ai la teinte 01 et la teinte 06. Alors la 01, elle est plutôt claire, mais ça c'est bien si on met aussi un... En fait elle est claire mais elle est quand même super jolie, un joli contour des lèvres et ça au milieu c'est super joli. Donc, et c'est très confortable, c'est hyper pigmenté, ça tient vraiment bien. Et la teinte 06, trop belle aussi. Trop belle. Voilà, un peu plus intense. Voilà, c'est des super textures. On dirait que je ne les ai même pas utilisées, pourtant si. Mais voilà, super texture, belle finition mat et très confortable. Donc ça... belle découverte. Donc ça c'était pour les lèvres. On va passer au parfum. Des découvertes parfums petit prix. Alors moi je mets dans la catégorie petit prix parce que franchement un 30 ml à ce prix là, 29 €, moi je dis oui. Ariana Grande avec le Cloud Pink. Ce parfum il sent super bon. Je vais vous mettre notre note olfactive ici. Franchement, j'étais agréablement surprise par l'odeur. On a une odeur un peu sucrée et un peu de noix de coco. Je crois qu'il y a un peu des fruits à l'intérieur. Je crois qu'il y a de la vanille, je suis pas sûre. Et j'ai adoré ce parfum. Je le trouve réussi. Et la tenue, elle est moyenne. Voilà, par contre j'aime trop le packaging. Je trouve que... Alors ça fait un peu enfantin, mais franchement, c'est pas trop bien fait. Ouais, c'est trop bien fait. Même si ça fait enfantin, on note quand même le design. Donc voilà, ça, moi j'ai adoré ce parfum, je l'ai beaucoup mis. Autre parfum que j'ai découvert, c'est le Hollister, le Festival Night. Je suis agréablement surprise par ce parfum. Ça sent un peu la pina colada. Je crois qu'il y a de l'ananas dedans, c'est très sucré, très estival aussi. Et on peut également l'utiliser lors des soirées en été, c'est un peu chaleureux aussi. C'est une belle découverte ce parfum. Voilà, j'ai découvert un peu par hasard et je suis très contente de ce petit parfum. Autre découverte, bon bah les parfums de chez Adopt, forcément, c'est des valeurs sûres ces parfums. Tout d'abord le Cuba Club. Là on est vraiment sur un parfum chaud avec vraiment ce côté un peu vanillé mélangé un peu avec du tabac. Ça fait très... on peut le mettre aussi en automne-hiver. Ouais, ce parfum il est chaleureux et il est vraiment enivrant. Moi j'aime beaucoup et ça tient très très bien. Vraiment très très bien. Le deuxième c'est le Dubai Palace, celui-ci. Alors là on est vraiment sur un parfum oriental. C'est très épicé. Oh, lui il sent super bon aussi et il tient vraiment toute la journée aussi. Alors ça c'est vraiment impressionnant. Impressionnant les parfums chez Adopt. Donc voilà. Et ça c'est j'avais pris ceux-là, c'était des 50 ml. Ouais. Et deux autres parfums que j'ai adoré aussi chez Adopt. Donc ça c'est des versions 30 ml. Le Baya Samba, celui-ci. Ah lui aussi il sent trop bon. Lui il est un peu plus ensoleillé. Vous voyez, vraiment plus ouais, soleil.
la plage, voilà. Ouais, Baya Samba. Très très bien. Et le dernier, c'est le Délice Enchanté. Et lui, il est un peu plus sucré, un peu plus, on va dire, un peu plus guimauve dans cet état d'esprit-là. Et lui, pareil. Hein. Ça, c'est Délice Enchanté, c'est Cathy D, make-up artiste, qui me l'a fait découvrir. Donc voilà, je l'ai senti, j'ai fait ok, je suis d'accord avec elle. Il sent très bon. Autre parfum, je finis avec des parfums d'équivalence. Alors tout d'abord chez Parfum Divin, dans les Black Edition, le Kilian Love Don't Be Shy, forcément le 906. Ça sent comme le vrai, mais en 10 fois moins cher, vraiment. Je suis trop contente de l'avoir parce que j'ai eu un échantillon de l'original et c'est exactement la même chose. Donc Divin l'a fait et je suis très contente de l'avoir. Par contre Divin, il n'y a que des 100 ml, hein. T'as pas en dessous. Voilà. Donc c'est un petit peu dommage mais ça sent très bon. Je l'avais pris lors d'une promotion je crois, je sais plus. Et l'autre c'est le 918, c'est le Kilian aussi, le Moonlight in Heaven. Alors là, découverte, mais alors, j'adore. Alors autant le Love Don't Be Shy, on est plus sur guimauve, un peu plus sucré, un peu plus intense. Là, on est sur un parfum frais. Je sais pas. Dedans, on dirait qu'il y a un peu des agrumes, mais il est frais, mais en même temps intense, en même temps avec du caractère. Celui-ci, il est très étonnant aussi et j'ai adoré. Je termine par des parfums d'équivalence de chez Parfum Nox, avec qui j'ai collaboré encore en 2023 et je suis ravie de cette collaboration. À chaque fois, c'est toujours un plaisir de découvrir des nouveaux parfums en équivalent parce que vraiment, on est vraiment sur des choses qui sont très qualitatives et sont de très bons parfums. Et moi, j'ai pas envie de mettre 200 € dans un parfum et le fait d'avoir des équivalents. Alors avant c'était Divin, mais là moi c'est vrai que c'était une collaboration. Je travaille avec Nox depuis plusieurs années et j'adore leurs parfums, j'adore. En fait ce que j'aime aussi c'est que ils font différents formats. On a des formats roll-on, on a des formats 10 ml, on a des formats 30 ml, 50, 100. Et ça c'est vrai que c'est bien pour pouvoir acheter plus de parfums sans avoir que du 100 ml. Même si j'aime beaucoup, je suis très contente de Divin parce que ils font des versions Kilian que malheureusement pour l'instant Nox ne fait pas. Mais sinon j'aurais pris chez Nox sans hésitation. Et donc là, c'était le numéro 790, l'équivalent du Mental Intense Café. Et là, je suis fan. Il sent super bon. Si vous aimez cette odeur chaude, orientale, un peu café, vous allez aimer. Si vous connaissez l'original, vous allez l'aimer. Il sent super bon et il tient super bien. Ça a été un coup de cœur pour moi 2023. Je ne vous ai pas montré tous les parfums Nox. J'ai essayé de sélectionner 2 parfums pour pas mettre 50 000. Et le deuxième, c'est le 207, l'équivalent du Tom Ford Tobacco Vanille. En petit format. Ça c'est un 30 ml. Et l'autre c'était l'autre c'est un 50 ml. Et là, le Tobacco Vanille. Si vous aimez ces odeurs de tabac, mélangé avec de la vanille, vous allez kiffer celui-ci. Le 207. Je vous mettrai les numéros en barre d'infos. Ça se voit que je l'ai beaucoup utilisé, c'est ici. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc voilà pour mes favoris petit prix. Hop, je me remets au milieu. Pour mes favoris petit prix 2023. Donc la vidéo elle sera quand même longue, mais à mon avis, les favoris luxe vont être encore pires parce que j'en ai 3 tonnes. C'est encore pire, pire de chez pire. Là c'est vrai en petit prix, j'ai fait des belles découvertes petit prix. Pour moi vraiment les number one c'est les crayons Moira. C'est une belle marque, une belle découverte. Ces crayons multichrome, vraiment pas cher et pour moi c'est vraiment ouais, pour sélectionner un produit best petit prix, c'est vraiment les crayons multichrome chez Moira. Vraiment, alors là,
Je suis agréablement surprise par ces crayons et très contente, et j'ai envie de découvrir un peu plus la marque. Je sais que Ella a également des highlighters. J'ai pas encore fait de commande, mais ça ne saurait tarder. Voilà, parce que c'est vrai qu'après quand c'est sorti, bah, j'avais d'autres dépenses et puis j'avais pas forcément envie à ce moment-là de prendre forcément des highlighters, enfin voilà. Donc ça a fait que j'ai pas commandé, mais je pense que je me commanderai à l'occasion. Je me commanderai au moins une teinte, parce qu'en fait j'ai hésité dans les teintes. Comme apparemment ça ressemble un petit peu au Rare Beauty, j'ai envie de tester, mais j'ai pas envie de prendre une teinte qui ressemble à celle que j'ai déjà. C'est compliqué hein, les highlighters, mais en tout cas les crayons c'est sûr, je pouvais pas me tromper. J'ai aucun crayon qui ressemble à ça, et là pour moi c'est vraiment une belle découverte. C'est ma plus belle découverte, petit prix. Ouais, pour choisir qu'un seul produit, c'était ça. Voilà, donc voilà pour mes best-of beauty petit prix pour 2023. Dites-moi quels sont vos 3 produits préférés petit prix que vous avez découvert vous en 2023. Je veux savoir, dites-moi tout juste en dessous en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouvera tout au long du mois de janvier avec les best-of luxe et moyenne gamme. Je vais aussi vous faire les soins et je vais également vous faire ma nouvelle rotation pour l'année. Oui, il va falloir revenir sur la rotation annuelle de 2023. Est-ce que j'ai terminé des choses? Si j'ai terminé et que je les ai plus, je vous mettrai une image. Et après, sinon, bah, je vous dirai pourquoi je les ai pas terminées ou pourquoi je les ai pas forcément beaucoup utilisées. Ou pourquoi ça n'a pas beaucoup évolué, peut-être parce que ça s'use moins vite que d'autres produits. Mais voilà, je vous dirai tout. Donc ça, c'est un petit peu le programme qui va être là au mois de janvier. Et puis, je pense qu'au milieu, j'essaierai quand même de vous caler un peu des make-up, Get Ready With Me, avec des nouveautés, enfin, je verrai. Donc, voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!